nous sommes mercredi 24 juillet. J'introduis ce vlog pour la semaine de Daily Vlog puisque on part avec Pénélope sur 7 vlogs pour clôturer le mois de juillet. Donc c'est parti, on y va. Ce vlog risque potentiellement d'être un peu plus long que d'habitude puisque j'ai terminé 2 livres et j'ai lu pas mal de mangas, mais je sais pas si je vous reparle des mangas parce que je trouve ça toujours un peu compliqué de parler des mangas. Il faudrait que en fait j'en lise un certain nombre et que je vous en parle au bout d'un certain temps pour que ça ait du sens, parce que tome à tome c'est un peu vide de sens. Bref, je sais pas si je suis claire, peu importe. Toujours est-il que j'ai terminé 2 livres. J'ai terminé 2 livres en anglais, je suis fière de moi puisque j'ai lu 3 livres en anglais en juillet, en sachant que j'en avais 4 de retard, plus les 2 du mois de juillet, j'aurais dû en lire 6. Donc finalement, même si j'ai pas rattrapé et qu'il y a peu de chances que j'en lise un autre sur la fin du mois, mais peut-être, qui sait, en tout cas, j'ai un peu rattrapé mon retard, j'ai stabilisé ce retard et je ne m'en ajoute pas vraiment pour le mois prochain. Le mois prochain, si je reste comme je suis là, au lieu de 6 livres à lire, j'en ai 5 et je vais essayer d'étaler ça comme ça pour rattraper. Non pas que je me foute la pression avec les livres en anglais, mais j'ai envie de lire des livres en anglais, j'aime lire des livres en anglais. Voilà, donc j'ai envie de le faire, c'est pour ça que j'essaie de m'obliger à le faire parce que je suis déçue de moi quand je ne le fais pas en fait. Bref, je vais vous parler de ces 2 livres en anglais. J'ai terminé Le secret de la femme de ménage de Freida McFadden, je l'ai rangé là-haut, je vous remets l'image ici comme toujours, que j'ai lu avec Emmeline et c'était une très chouette lecture. Honnêtement, j'aurais dû vous en parler sur le moment parce que sur le moment j'avais des choses assez précises à dire qui se sont un petit peu évaporées de mon esprit parce que c'est pas non plus une lecture remarquable, concrètement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les points positifs, j'ai trouvé que le personnage de Millie était toujours aussi intéressant. Moi, j'aime bien ce personnage. Je sais qu'elle agace, je sais que certains n'accrochent pas. Moi, je l'aime bien. J'aime bien son empathie et sa sincérité concernant la sororité, son envie d'aider les autres femmes. Moi, c'est quelque chose que je trouve positif. Ce qui va impliquer un point négatif à ce tome, c'est que l'autrice ici fait quelque chose qui ne me plaît pas par rapport à ça. Mais je vous laisserai découvrir. Et ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, c'est très dommage ce choix qui a été fait par rapport à ça. Mais soit. Autrement, eh bien, en fait, pour moi, ça reste un livre qu'il faut lire rapidement. Il faut se mettre dedans et pas en sortir la tête. Sinon, quand on fait trop une pause, je pense qu'on voit les défauts et on voit ce qui fonctionne pas. Et surtout, je pense aussi que faut pas cogiter en fait. Si vous cogitez, vous voyez tout venir. Ça veut dire que moi, comme Emmeline, rien ne nous a surpris dans ce tome. On avait tout vu venir ou quasiment. Je réfléchis s'il y avait quelque chose que j'avais pas vu venir, mais très honnêtement, peut-être à la toute fin, il y a un truc que j'avais pas vu venir. Je peux pas vous dire, mais il y avait un truc que j'ai pas vu venir, mais tout le reste, je l'ai senti arriver à des kilomètres. Donc c'est pas surprenant, c'est pas révolutionnaire comme thriller, mais ça se lit bien. Ce que je regrette beaucoup dans ce tome, c'est que autant dans le 1, il y avait une ambiance qui était très réussie, et je trouve que la grande qualité du tome 1, c'était l'ambiance, c'est que c'était flippant, c'était malaisant, c'était dérangeant, on savait pas, on était inquiet, on sentait que c'était... voilà, ça fonctionnait sur l'ambiance, autant dans ce tome-ci, pour moi, il y a zéro ambiance, ça fait pas du tout flipper, c'est pas du tout malaisant, on voit que la situation est pas géniale, mais en même temps... bah on s'en fout un peu, on est un peu sorti parce que la Millie elle habite pas chez les gens chez qui elle travaille, donc il n'y a pas ce côté huis clos. Je sais pas, ouais, l'ambiance était pas ouf. Franchement, l'ambiance était pas très réussie. Toujours est-il que, comme dès le début j'avais compris ce qui allait se passer, j'ai attendu le moment où c'était révélé parce que voilà, sauf que le moment où c'est révélé c'est à 2/3 à peu près je pense, et ensuite on a les explications et tout, mais même les explications sont pas hyper convaincantes, enfin j'ai l'air d'en dire que du négatif, c'est pas que du négatif, ça fait le taf, c'est prenant, ça se lit bien, ça vous met, voilà, c'est un page turner. Si vous aviez pas aimé le 1 parce qu'il faisait trop flipper, qu'il était trop gore, trop dégueu, bah là c'est pas le cas, donc vous pouvez y aller sans souci. Mais c'est pas la lecture de l'année pour autant, donc voilà, c'était sympa, mais c'était pas ouf, et je regrette pas de l'avoir lu, c'était pas une perte de temps non plus, j'ai pas eu ce sentiment de perte de temps, parce que je vous dis, j'étais dedans, et que j'ai apprécié ma lecture, mais c'est pas non plus une lecture que voilà, c'est une lecture à 3 sur 5, quoi, voilà, c'est pas ouf, c'est sympa. Bref, du coup, j'ai enchaîné avec la lecture d'Happy Place d'Emily Henry, qui a été une déception monumentale. J'ai détesté ce livre, j'ai détesté cette romance, j'ai détesté les personnages, j'ai détesté l'histoire. Je n'ai rien aimé dans ce livre, j'exagère un petit peu, il y a des trucs qui étaient un peu mieux que d'autres, mais
Bref, en gros, l'histoire d'Happy Place, c'est une jeune femme, alors je sais pas quel âge ils ont, je pense qu'ils sont plus ou moins dans la trentaine ou pas loin, qui va partir, comme tous les ans, avec son groupe de copines, d'amis de manière générale, en vacances pendant une semaine, dans la maison d'enfance ou de vacances de l'une d'entre elles, voilà, dans les coins riches des États-Unis, là, à côté de New York, par là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 5 mois auparavant, elle et son fiancé se sont séparés, son fiancé fait partie du groupe d'amis, et elle a la bonne surprise en arrivant de découvrir qu'il est là, et que tout le monde croit qu'ils sont encore ensemble, et que comme leur meilleure copine va se marier et leur annonce qu'ils vont se marier, bah, ils n'osent pas gâcher son bonheur en disant bah, on n'est plus ensemble. Donc ils se retrouvent à être dans la même chambre, ils se retrouvent ensemble, ils se retrouvent à devoir faire semblant d'être ensemble, et gna 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 gna, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi ils sont séparés. Enfin, c'est une romance, vous voyez à peu près le pitch, vous imaginez bien que ça se termine bien, c'est le principe de la romance. Soit, donc, qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, le pitch de base, j'aime pas du tout. Je trouve ça malsain, les histoires d'ex. C'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que de manière générale, je n'aime pas. Mais ça aurait pu passer si ça avait été une séparation en bonne entente, ou genre, bah voilà, on se sépare parce que, je sais pas, ça va pas, ou on fait une pause, ou que sais-je. Et ben, on reste pas amis, parce que c'est pas forcément évident d'être amis après 7 ans de relation, etc. Mais en tout cas, en bon terme, quoi. Et c'est pas du tout le cas, et c'est horrible. Elle s'est fait larguer, c'est ce qu'elle dit dès le début. Il l'a appelée, après 7 ans de relation, il l'a larguée, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Et elle souffre, et depuis 5 mois, elle est au fond du trou, elle va pas bien, elle l'aime, il lui manque, elle comprend pas pourquoi, il lui a pas expliqué pourquoi, vraiment, elle est en souffrance, et le revoir, c'est une souffrance, c'est horrible. Moi, j'étais dans l'empathie avec elle, et j'avais mal pour elle, parce que elle n'est pas remise de cette rupture, et ça va pas, et c'est dur, et c'est violent, franchement c'est violent, parce qu'ils se retrouvent à devoir se toucher et faire semblant d'être ensemble, et que lui a l'air d'être un peu, il s'en fout un peu, genre bah ouais ok, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai le droit de te toucher, est-ce que j'ai le droit de t'embrasser, quelles sont tes limites, mais il a l'air assez indifférent à tout ça, et elle souffre de sa présence, elle souffre de cette espèce d'indifférence, elle souffre de pas comprendre pourquoi ils sont séparés, il y a beaucoup de non-dits dans tout ça, et ça pour moi de base c'est vraiment un pitch pourri, c'est nul, c'est pas cool, c'est affreux, franchement, mais comment on peut baser une romance là-dessus? Enfin, je veux dire, baser une romance entre ex sur une relation d'égalité dans la séparation, admettons, ils se retrouvent et puis bah, l'amour repart, ok, mais là c'est pas du tout le cas, ça n'est pas du tout le cas, c'était horrible. Bref, bon, voilà, donc ça déjà ça m'a saoulée. Ensuite, les trucs de potes et de couple et tout ça, c'est un truc que j'aime pas. Personnellement, c'est pas mon délire, c'est pas un truc que je fais, c'est pas un truc que... J'aime pas ça, voilà. Après, c'est mon caractère, c'est mes goûts, mais bon, vous voyez que déjà, de base, ça partait pas bien, parce qu'il y avait un peu plein de trucs qui pouvaient faire que ça allait capoter, et ça s'est empiré avec le temps, bien évidemment, vous imaginez bien, puisque j'ai détesté cette lecture. Donc, en gros, 75% du roman, c'est eux deux qui flirtent, elle qui souffre, lui qui la envoie chier, lui qui essaie de l'embrasser, et elle qui fait pareil, parce qu'en même temps elle est quand même amoureuse, donc elle essaie de se protéger, mais en même temps gna 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 gna, jusqu'au moment où enfin l'explication arrive, pourquoi il l'a quitté, pourquoi il est parti. Le motif en lui-même était valable, mais tout le contexte faisait que ça n'était pas du tout crédible. Mais pas du tout, mais pas une seconde. Ça ne fonctionne pas parce que, je suis désolée, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision du couple et de l'amour. Ça veut dire que ça fait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Et à aucun moment, elle n'a vu ce qu'il lui dit venir. Alors que c'est pas non plus genre j'ai rencontré une autre meuf et je suis partie. Et quand bien même ça serait ça, bah, elle aurait pu le voir venir, mais soit admettons, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'attention, ou alors elle l'a vu mais elle a rien fait, enfin vous voyez, c'est un peu bizarre quand même au bout de 7 ans de relation. Lui, ça veut dire qu'il a zéro communication, mais comment un couple peut tenir 7 ans si on ne communique pas? Enfin je veux dire, ça veut dire que la vision de l'amour parfait dans ce bouquin, c'est on est fou d'amour, on fait que baiser, on fait que se tripoter, c'est génial, mais au moment où il y a un truc qui va pas, bah on se sépare parce qu'on n'est pas capable de communiquer. Je suis pas du tout d'accord avec cette vision du couple, je suis pas du tout d'accord avec cette vision d'amour. Ça peut fonctionner quand on a 16 ans, peut-être, ok. Ça ne fonctionne pas quand on est adulte, ça ne fonctionne pas quand ça fait 7 ans qu'on est ensemble, je suis désolée, c'est nul. J'ai détesté cette vision de l'amour, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper idéalisé, genre l'amour c'est... en fait l'amour c'est que quand ça va bien, et j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça pourri, c'est pas comme ça que ça marche, et ça ne fonctionne pas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec sa vision du couple, je ne suis pas d'accord avec la relation des personnages, je ne suis pas d'accord. J'ai pas aimé les personnages, j'ai trouvé que la fille, finalement au début, j'étais beaucoup dans l'empathie avec elle, mais quand on comprend les raisons et qu'on a des flashbacks et tout machin, on comprend qu'en fait elle est
ben, j'en sais rien, mais bon bref, ça m'a saoulée. Le mec, il était très mal présenté par l'autrice parce qu'au début, il apparaît comme un espèce de pervers narcissique psychopathe. Et en fait, comme l'autrice voulait nous donner cette impression-là pour sûrement créer un truc genre mais comment on va en arriver à machin et à comprendre et tout, ben, elle crée un personnage qui est hyper désagréable et déplaisant et qui ensuite devient autre chose. Mais moi, je suis désolée, je peux pas oublier ce qu'il a fait au début, quoi. Voilà. Et les amies, à part une que j'ai beaucoup aimée, Cléo, parce que j'ai trouvé qu'elle était très juste. L'autre meilleure amie, Sabrina, c'est la pire des amies du monde. Si une amie vous fait ça, arrêtez de la voir, arrêtez de la fréquenter. Et alors le pire, c'est qu'à la fin, c'est genre en mode, évidemment, tout le monde se serre dans les bras, et oh, je comprends, et gna 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 gna. Non, 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 je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'était une amie de merde, c'est une amie de merde. Et quel que soit le motif, ça n'est pas ok. Bref, je sais même plus ce qu'il y avait d'autre. Je sais qu'il y avait d'autres trucs qui m'avaient saoulé, mais c'était principalement ça. Ça m'a énervé. Honnêtement, ça m'a énervé. C'est pour ça que je vous dis que j'ai détesté. Ça m'a énervé parce que je trouve ça grave. Enfin, grave. C'est relatif, mais je trouve ça pas bien en fait de véhiculer ce genre de clichés sur les relations amoureuses, sur les couples et sur l'amour parfait. Et l'amour parfait, c'est pas ça, je suis désolée, et ça ne fonctionne pas. Et finalement, la manière qu'ils ont de résoudre leurs problèmes de base, qui les a séparés, qui les a fait souffrir pendant 5 mois, c'est nul. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. La résolution pour le protagoniste féminin principal, donc Harriet, je suis pas du tout d'accord avec ça, je suis d'accord avec rien. En fait, je trouve que l'autrice a une vision très traditionnelle du couple, où en gros, un couple valable, c'est vivre ensemble, se marier, faire des gosses. Il n'y a pas d'alternative à ça, et c'est tout ou rien, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plein d'autres façons d'avoir un couple, de mener un couple, de s'aimer et de vivre différemment, et j'aurais préféré, personnellement, que l'autrice mette ça en avant, plutôt que cette vision traditionnelle du couple, où l'amour c'est se désirer, où l'amour c'est résoudre ses problèmes comme ça, et où quand ça va pas, on se casse parce qu'on sait pas parler, quoi. C'est nul, c'était nul, voilà. Donc vous aurez compris que j'ai détesté ce bouquin, il m'a énervée, il m'a mise mal à l'aise, je suis pas la seule, Kim... On est sur la même longueur d'onde totalement à 100% avec Kim et Emeline. Toutes les trois on était très mal à l'aise, on n'était pas d'accord avec la vision du couple, avec la vision de l'amitié, avec tout ça, voilà. Donc on était au moins trois à être totalement d'accord. D'autres personnes de la LC étaient d'accord avec nous plus ou moins sur certains points. Certaines personnes ont réussi à apprécier la fin. Je peux concevoir, je dis pas qu'il faut pas aimer la fin. Je dis juste que moi personnellement je trouve que... Enfin je pense que ça m'avait trop énervé sur 75% pour que je puisse apprécier un tant soit peu la fin. Je pense qu'il y a de ça aussi, mais honnêtement je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous pensez de cette fin et de comment termine le personnage d'Harriet. Est-ce que c'est pas nul et dommage et triste d'avoir quelque chose de si pauvre sur cette fin? Bref, j'ai beaucoup trop parlé, c'est censé être un daily vlog, c'est censé être court, mais il fallait que j'extériorise ma colère envers ce bouquin. Je pense que Kim en reparlera, je pense qu'Emeline en reparlera aussi, et je vous inviterai à ce moment-là, parce que c'est pas encore fait, à aller voir ce qu'elles en disent, parce que je pense qu'elles compléteront ce que moi j'en dis. Je pense que j'oublie des choses, j'ai pas pris de notes, je vous le fais à vif, mais hier soir avec Kim, on s'est énervé toutes les deux sur Instagram à 1h du mat à parler de ça. J'ai envoyé des vocaux à Emeline en mode vénère à 1h du mat qu'elle a écouté ce matin, et on en a reparlé, mais... Voilà, j'ai détesté le rapport à l'alcool, j'ai détesté le rapport à la drogue. Je ne suis pas d'accord avec le fait de mettre en avant que s'amuser, c'est picoler, se bourrer la gueule. Je suis d'accord avec rien dans ce bouquin en fait. À part Cléo, voilà. Donc c'est dommage. Mais je vais pas plus m'étendre, vous aurez compris que voilà, j'étais vénère, ça m'a saoulée. Mais je l'ai fini. Et du coup, j'ai lu 3 livres en anglais et je suis contente. Soit, du coup, objectif du jour, sachant qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais je vais essayer de terminer ça. Alors évidemment j'ai lu sur ma liseuse depuis, donc je ne suis plus à jour dans où j'en étais. Je vais essayer de retrouver ça en 2-2. Donc il me reste ça à lire. Je vais essayer très très fort de terminer ça aujourd'hui. Je pense que c'est faisable, peut-être ce soir. Donc je sais pas si vous l'aurez aujourd'hui, mais peut-être. Il me reste en gros 200 pages. Voilà, je vais essayer de terminer ça parce qu'il est temps de le terminer. J'adore toujours autant, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. J'ai bon espoir, là, sur cette fin de mois et ces daily vlogs, de faire un jour un livre. Donc essayez de terminer ça. Aujourd'hui, ça sera mon livre 1, même si je l'aurais pas lu sur la journée. Et puis ensuite, je vais enchaîner des petits livres, puisque j'ai plein de jeunesse à lire. Je vous les ai montrés dans ma palle que j'ai emmenée avec moi du déménagement, donc la palle que j'ai pas emballée. J'ai plein de romans de chez Nouvelle à lire. J'ai le petit jeunesse que m'a offert Titou, donc de la chaîne Beugeot et Gribouillis.
Bref, j'ai plein de petits livres à sortir, donc je pense que je vais faire ça, voilà. Et on va essayer de faire ça comme ça, je vous tiendrai au courant. Toujours est-il que là, c'était très long, je pense que les vlogs suivants seront moins longs, je suis désolée. C'était un peu un rattrapage de ces derniers jours. Toujours est-il que là, il est assez tard, il faut que je me bouge, j'ai plein de trucs à faire. Donc je vais vous laisser, je vous reprends ce soir pour clôturer, puisque je pense que je pourrai, en général, c'est mon spot de lecture du soir, donc voilà, il y aura moyen que ça se fasse. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve le soir. Je viens pour clôturer le vlog. Oui, je clôture le soir. Une fois n'est pas coutume. On verra si j'arrive à continuer dans cette lancée-là pour les daily vlogs. Mais bref, j'ai terminé le trône de Jasmin. Et il y a des papiers à l'intérieur qui n'ont rien à voir. Mais je sais pas où les mettre. Bref, j'ai terminé le trône de Jasmin. Je l'ai traîné un certain temps. En même temps, c'est un pavé. Ça fait 700, 600, 700... presque 700 pages et c'est une fantaisie assez complexe. Je vous en ai déjà parlé mais je vais vous la refaire rapidement, histoire que vous ayez une petite idée de quoi on parle si vous avez raté les vlogs précédents. On est dans de la fantaisie d'inspiration indienne. L'autrice est anglo-indienne, indo-anglaise, indo-britannique, je ne sais pas trop comment on dit. Et donc ici on suit différents personnages, beaucoup de personnages, mais on est sur deux royaumes. Un royaume qui est un royaume colonisateur, on va dire, qui a donc colonisé le deuxième. Et donc en colonisant ce deuxième royaume qui est donc l'Aïrania, ils ont essayé d'effacer toute la culture et notamment quelque chose en particulier qui a rapport avec le temple et les enfants du temple. Et c'est un peu comme ça que ça débute. Ils les ont tous fait cramer et ils ont tout fait pour supprimer, effacer totalement la culture de ces gens, donc la langue, enfin tout, bref, voilà, ça c'est le pitch de base. Royaume colonisateur, royaume colonisé. Et donc nous on suit différents personnages qui viennent de ces deux royaumes et d'autres royaumes aussi qui font malgré tout partie de l'Empire. Et on suit principalement Priya, qui était une des enfants du temple qui a survécu. Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu, mais elle en faisait partie. Et on suit aussi Malini, qui est donc la princesse du Parijat, et que son frère, qui est empereur, voulait brûler pour la purifier, et elle a refusé. Et il ne pouvait pas le faire contre son gré, mais un peu pour la punir. En gros, il l'envoie en Aïrania, dans le temple où les enfants ont brûlé. Il l'enferme, il l'isole complètement. Et c'est ça le pitch de base. Donc c'est beaucoup de politique et le personnage de Malini et le personnage de Priya qui vont à un moment ou à un autre se rencontrer. On le sait dès le début, c'est assez évident. C'était vraiment un très très bon livre. Franchement, c'était très très chouette. C'est complexe, c'est riche, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms auxquels on n'a pas l'habitude, avec des consonances indiennes, donc forcément on n'est pas habitué, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus insurmontable. J'ai lu des livres avec des worldbuilding qui étaient bien plus insurmontables que ça. Je trouve quand même que dans l'ensemble, au fil de la lecture, on arrive un petit peu à peu se faire une idée, d'autant qu'au début on a quand même deux cartes, à la fin on a une liste des personnages, donc franchement c'est faisable. J'ai pas trouvé que c'était si complexe, c'était pour moi juste ce qu'il fallait en termes de world building. C'est assez long à se mettre en place, je sais que plein de personnes ont déploré ces lenteurs, en même temps c'est un bouquin de 700 pages, c'est une trilogie, donc ça me choque pas non plus tant que ça. Je trouve ça même assez logique et assez cohérent que l'autrice mettre les choses bien en place, parce que c'est aussi souvent ce qui est reproché aux fantasy, ça veut dire que on développe pas assez le world building. Là c'est fait et pour moi c'est bien fait. J'ai adhéré à l'histoire, j'ai adhéré aux personnages, j'ai adhéré à l'ensemble de ce livre, j'ai trouvé que tout était très bon. Ce qui était pour moi ce que certains qualifient de lenteur, pour moi étaient des moments qui permettaient de développer la psychologie des personnages, les enjeux politiques. C'est avant tout de la fantasy politique, hein. Concrètement, le premier plan de cette histoire, c'est de la politique et de la magie, et la magie à voir avec la politique. Donc voilà, on a une romance saphique qui est très réussie. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on suit principalement des femmes, et qu'on suit principalement des femmes dans un empire très patriarcal, qui ont bien l'intention de ne pas se laisser faire et de s'émanciper. Et il y a vraiment ce côté femme en colère qui se révolte. Et ça fonctionne très bien, c'est intelligent, c'est bien fait. Elles ne lésinent pas sur les moyens pour parvenir à leur fin. Elles n'hésitent pas à tuer, elles n'hésitent pas à sacrifier. Et je trouve ça bien, mais enfin, c'est tellement rare qu'on ait des femmes qui aient les mêmes attributs que les hommes dans la fantaisie, vous voyez ce que je veux dire? Genre, pas hésiter à faire des sacrifices, à sacrifier des gens, à sacrifier des vies. Et
c'est moralement discutable, évidemment, mais on entend leurs arguments et on comprend pourquoi, et c'est génial. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très bon, j'ai trouvé ça très bien fait, et ce tome se termine sur cet empowerment de femmes qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Il se passe beaucoup de choses quand même si c'est assez loin à démarrer, il se passe beaucoup de choses. On a vraiment cette construction avec un premier temps, toute la construction des personnages, la découverte des personnages, la mise en place des relations, la mise en place de la psychologie des personnages. On revient aussi un peu dans le passé pour comprendre pourquoi et comment et quels sont les liens entre ces personnages. Et ensuite, on passe sur une deuxième partie où il se passe beaucoup plus de choses et où ça s'emballe un petit peu. Je trouve vraiment que l'autrice a très bien mené sa barque, c'était passionnant, c'était très prenant, j'ai mis beaucoup de temps à le lire et pourtant ça n'a pas desservi ma lecture, ce qui n'est pas toujours évident honnêtement. Enfin bref, moi j'ai adoré, je trouvais que c'était hyper intelligent, c'était hyper bien écrit. Si vous voulez voir des femmes en colère qui ne se laissent pas faire, vraiment ce bouquin est parfait. Le tout dans un univers d'inspiration indienne, chose que je trouve extrêmement appréciable parce que même si c'est de l'inspiration et même si voilà ça reste de la fantaisie, ça donne quand même je pense des petits éléments culturels sur lesquels on peut aussi se renseigner par la suite. Et ça fait du bien de voir autre chose que la fantaisie médiévale occidentale et ouais franchement je suis assez admirative du travail de Tasha Suri. Je trouve qu'elle a produit quelque chose d'une très grande qualité, qui est très engagé sur plein de thématiques politiques, sur la colonisation, sur la destruction des cultures décolonisées, sur la rébellion, sur la rébellion aussi contre le patriarcat, sur la politique, sur plein d'enjeux hyper importants, culturels, sociaux, sur des questionnements aussi sur la pauvreté, sur le pouvoir, enfin c'est très complet, très réussi, ça regroupe tout ce que moi j'aime en littérature et je ne peux que vous encourager à le découvrir. Je pense que c'est un livre encore une fois qui a été extrêmement mal marketé, ça n'est pas de la romantaisie, pas du tout de la romantaisie, il y a une romance qui est extrêmement secondaire, qui existe mais comme dans plein d'autres livres, il y a des romances en fait, et c'est pas du tout le cœur de l'histoire, et c'est hyper réussi, vraiment c'était très bien écrit. Le mot du début de l'autrice était très touchant, vraiment j'ai trouvé que c'était magnifique. Alors je vais pas tout vous le lire parce qu'il est très long, mais en gros elle dit qu'elle a toujours voulu écrire des histoires, et ensuite elle dit: j'ai grandi à Londres en Angleterre, j'appartiens à la diaspora indienne, ce qui signifie que je suis à la fois indienne et britannique, mais pas entièrement ni l'une ni l'autre. Je suis heureuse que mon identité ne rentre pas dans des cases parfaites. Je pense que c'est de là que vient la créativité, des questions que nous nous posons sur nous-mêmes et qui n'ont pas de réponse simple. Et ouais, vraiment, pour moi c'est très très bon. Je ne peux que vous inviter à le découvrir, vraiment. Et j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de voir où on va aller. Ouais, vraiment très 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 bon livre. Finalement, ses seuls défauts ne sont pas des défauts inhérents au texte de l'autrice, mais plutôt à l'édition, ça veut dire la couverture qu'on aime ou pas, moi personnellement pas du tout, au prix du bouquin, hein, parce qu'il coûte quand même 33 balles. Alors c'est un relié cousu et tout ça, mais bon malgré tout c'est quand même 33 balles, faut pas déconner. Alors par contre j'ai pas regardé où il était imprimé, tiens c'est peut-être l'occasion de jeter un œil. Il a été imprimé, fabriqué et relié avec le plus grand soin par Topan Lifung Printing à Dongguan en Chine. Voilà, donc 33 balles ça pique. Soit, donc j'ai terminé ça, c'est mon premier livre pour mon 7 jours 7 livres. Je l'avais commencé il y a bien longtemps, donc c'est un peu de la triche, mais j'ai quand même lu 250 pages aujourd'hui, ce qui est à peu près équivalent, je pense, à un petit format comme je le fais habituellement. Écoutez, c'est fait, je ne sais pas encore ce que je vais sortir demain, je vous montrerai ça demain. J'aimerais beaucoup, en revanche, cette semaine, lire un autre livre en anglais. Je pense que je vais reprendre la lecture de Fangirl. J'hésite entre terminer Fangirl, mais il est quand même assez gros, mine de rien, ou attaquer le TG Clown, la maison, blablabla. Voilà, mais on reparlera tout ça demain. Là, il est plus que temps que je vous laisse, que je monte cette vidéo parce que les temps de téléchargements sont extrêmement longs et que c'est pénible, donc je vais essayer de le faire en avance. Et je pense que cette vidéo va être assez longue puisque j'avais pas mal de choses à vous dire, mais normalement demain ça sera plus court, et c'est un peu l'objectif des daily vlogs, c'est de faire des formats courts, même si j'ai beaucoup de mal à arrêter de parler. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle soirée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye.